Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise Piscine des Joyaux. Donc, Piscine des Joyaux est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de piscines. Au niveau de l'historique, donc en 1966, Jean Desjoyaux, alors entrepreneur en maçonnerie, construit la première piscine pour ses enfants. C'est la naissance d'un nouveau genre de piscine qui repose sur deux concepts exclusifs et différents, à la fois une structure monobloc et également la filtration sans canalisation. En 1974, Jean Desjoyaux constitue la société. 4 ans plus tard, le premier brevet sur le coffrage perdu est déposé. En 1983, un système de filtration sans canalisation est créé. C'est à l'époque un produit révolutionnaire. En 1991, le groupe investit dans un nouveau site de production, marquant le passage de l'artisanat à l'industrie. C'est la démocratisation de la piscine, grâce à la diminution des prix de vente. Les réalisations passent alors à 4450 piscines par an, et sur les 5 dernières années, on a près de 30 millions d'euros d'investissement. En 1984, débute la constitution d'un réseau de concessionnaires exclusifs. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 300 points de vente dans 86 pays. Il y a eu également un développement de nouveaux produits visant à l'élargissement de la gamme des joyaux, comme des escaliers jet set, nouvelles faces avant, abris, escaliers intérieurs, etc. Une conquête de nouveaux marchés à travers 6 filiales internationales et une industrialisation du processus de fabrication de piscines passant par l'automatisation de la majorité des process de fabrication. En 2009, le groupe a ainsi automatisé la fabrication des structures de piscine, des escaliers, des groupes de filtration et plus récemment la fabrication du liner. En 2014, le groupe va encore plus loin dans l'intégration du process de fabrication sur site avec un nouvel atelier permettant l'extruction des matières premières. Sur le plan national, le maillage dense du territoire se fait au travers de 182 points de vente exploités sous forme de concessions exclusives. À l'international, le groupe est présent au travers d'importateurs exclusifs dans 64 pays, au travers de 6 filiales de commercialisation à l'international, donc en Europe, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie, et au grand export à travers le Brésil et les États-Unis. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, donc Piscine des Joyaux a une activité très concentrée sur les ventes de piscines pour 99,9%, donc tout ce qui est piscine privée, collective et publique. Le groupe développe également des activités de fabrication de dallage et de margelles, et de production d'équipements associés, comme les volets roulants, robots, barrières, alarmes, abris, etc. Et également une petite activité de gestion immobilière qui reste pour seulement 0,1%. Donc ça pourrait être une problématique d'être très focalisé au niveau de l'activité. La répartition géographique, également une grosse concentration en France. Donc c'est vrai que la plupart des small caps, au début de leur activité, sont très focalisés dans leur pays d'origine. Donc en France pour 60% de son activité, en Europe pour 35% et autres pour 4,8%. Donc c'est un risque, mais il y a quand même un potentiel d'évolution qui est assez important. Donc ça peut également être une opportunité. Ici, on peut voir les ventes par activité et les ventes par région avec une évolution positive de 2020 à 2021 avec un delta très positif de presque 40% pour l'activité piscine. Et la deuxième activité qu'on a vue, comme on a vu précédemment, donc la gestion immobilière pour plus 8%. Les ventes par région, donc en France, avec un delta moins important que le delta en Europe. Donc il y a peut-être un potentiel ici sur tout ce qui est pays européens. Au niveau des principaux actionnaires, donc c'est toujours intéressant d'analyser les principaux actionnaires. Donc ici on peut voir que l'entreprise, la famille des Joyaux, à travers une SARL, détient plus de 66% de l'entreprise. Donc c'est très intéressant. Les entreprises familiales qui détiennent beaucoup de parts et beaucoup d'actions de l'entreprise souvent ont une meilleure gestion
Et voilà, parce que ça leur tient bien plus à cœur et ils prennent beaucoup plus de risques. Si c'était par exemple d'autres fonds d'investissement, la gestion ne serait pas la même. Et si c'était de l'État, si l'État serait actionnaire majoritaire, là j'en parle pas, comme c'est, la gestion est assez catastrophique. Et également on peut voir qu'il y a indépendance et expansion, que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo, qui détient 20 000 actions. Donc voilà, c'est toujours intéressant, vu qu'ils ont la même stratégie que moi, de voir qu'ils sont actionnaires de cette société. C'est pas pour rien. Les derniers résultats. Donc les derniers résultats qui sont parus en décembre 2022, c'était les résultats pour l'exercice clos le 31 août 2022. Donc pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 160,54 millions d'euros contre 160,98 millions d'euros un an plus tôt. Donc une légère baisse, un léger repli. Le bénéfice net, quant à lui, s'est élevé à 21,27 millions d'euros contre 25,52 millions d'euros l'année précédente. Le BPA des activités poursuivies s'élève à 2,37 euros contre 2,84 euros l'année précédente. Donc c'est négatif. Après, ça peut être une opportunité, ça peut être positif dans le sens où le cours de l'action a vraiment diminué, il a diminué de moitié. Donc est-ce que la corrélation est juste? Je ne pense pas. Voilà, le bénéfice net, il n'a pas diminué de 50%. Le BPA, il n'a pas diminué de 50%. Le chiffre d'affaires n'a pas diminué de moitié. C'est ça. Et si le cours diminue de moitié, est-ce que la valorisation de l'entreprise était surévaluée auparavant? C'est la question. Des résultats décevants. Piscine des Joyaux a fait état lundi de résultats. Donc, conduisant la société à faire preuve de prudence pour le nouvel exercice. Le groupe affiche sur l'exercice clos un retrait de 35% par rapport à l'exercice précédent. Piscine des Joyaux, le premier réseau mondial de construction de piscines enterrées, explique ce repli par une diminution de ses ventes en volume, qui s'est accompagnée par une dégradation de la marge opérationnelle. Donc ça, c'est une mauvaise chose. S'il reconnaît que l'exercice écoulé a vu se concrétiser moins de projets que durant l'exercice antérieur, le groupe évoque aussi des projets de plus grande qualité. Donc ça prend bien plus de temps et du coup c'est normal que les ventes en volume diminuent. Avec la modernisation et l'automatisation de ses process industriels et la mise en place d'un nouveau centre recherche et développement, il espère néanmoins être en mesure de reconstituer sa marge opérationnelle. Donc ça peut être très bénéfique pour l'avenir. Suite à ces déclarations, le titre était sanctionné en bourse, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien avec un repli de 8,5% à la mi-journée. Donc voilà, ça c'est... Comparaison des résultats par rapport à janvier 2022. Donc une valeur de croissance qui a réussi sa montée en gamme, c'est vraiment là où on avait atteint un sommet historique. En bourse, le leader français des piscines enterrées profite des résultats records récemment dévoilés. Ces derniers investissements ont payé et ce n'est sans doute pas terminé. Pour le groupe Piscine des Joyaux dont la famille éponine contrôle environ 70% du capital, l'année 2021 aurait été celle de bien des records, notamment en bourse. Introduite en 92 sur ce qui s'appelait alors le marché secondaire, l'action a atteint le 3 août dernier un sommet historique de 31,90 €, niveau autour duquel elle gravite encore actuellement. Bon, ça c'était il y a un an. Des résultats annuels records, donc c'était excellent à ce moment-là. En effet, la hausse des ventes aurait été supérieure à 40% pendant pratiquement toute l'année. Donc voilà, il y a eu des facturations de plus de 39,8% du jamais vu. Ils ont livré pour plus de 13 000 bassins en équivalent 8 x 4 mètres, soit 3 733 de plus qu'en 2019-2020. Également, ce qui est très intéressant, c'est que les ventes à l'export progressent de 33%. Non, de 50% plutôt. Alors que les ventes au niveau national progressent seulement de 33%. Donc comme je vous ai dit précédemment,
je pense que la grosse opportunité qui va arriver à l'avenir, le gros potentiel qu'il y a dans cette entreprise, c'est vraiment à l'export. Le delta est bien plus important à l'export et c'est là qu'on peut réaliser le plus de ventes à l'avenir. Ou la plus grosse progression des ventes. Voilà, BPA qui augmente également. L'optimisme toujours de mise, le dividende doublé. Le groupe constate depuis le début de l'exercice une hausse significative de l'activité en France comme à l'international. Voilà, ils espèrent améliorer leur rentabilité. Pour augmenter la capacité de production et moderniser l'outil et les process industriels, le groupe va lancer un programme d'investissement chiffré à 25 millions d'euros entre 2022 et 2025. En outre, le rapport financier annuel, publié juste avant Noël, dévoile le montant du dividende 2020-2021 qui sera proposé aux actionnaires, donc 1,02 € par action, soit le double du montant versé lors des exercices précédents. Un bilan de plus en plus sain, élément clé pour toute entreprise, le flux net de trésorerie, qui s'est approché de 31 millions d'euros, contre environ 20 millions d'euros un an plus tôt. De ce fait, la position de trésorerie nette de Piscine des Joyaux a pratiquement doublé à 36,8 millions d'euros, ce qui représente près de 14% de la capitalisation boursière, soit 4,1 € par action. Donc c'est extrêmement intéressant. Oups, encore raté. Donc Zone Bourse avait fait un article juste après ces résultats records. Le cours à la date du conseil était à 29 €. Ils avaient un objectif de cours à 36 €, soit un potentiel de plus 22%. Voilà. C'était pas une entreprise qui m'intéressait à ce moment-là. C'est une entreprise très cyclique, mais quand on voit que son cours a été multiplié par 2, c'est pas à ce moment-là qu'il faut rentrer dedans. Mais voilà, ça c'est les analystes de Zone Bourse qui vous conseillent ça. Voilà. Le marché des piscines connaît une croissance quasi constante. Premier débouché en Europe, la France en compte 2,95 millions d'unités. Voilà. En misant sur des avantages comparatifs, coffrage en polypropylène recyclé permettant de concevoir des bassins de toutes les formes possibles, filtration sans canalisation, ainsi que sur la modernisation de l'automatisation de son site industriel de la fouilleuse, 60 millions d'euros d'investissement et de R&D. En 6 ans, le groupe a réussi sa montée en gamme, un exercice difficile. Donc voilà. Les menaces, donc les différentes menaces que j'ai pu mettre en avant étaient la concurrence tout d'abord, parce qu'il n'y a pas de réel avantage concurrentiel, même s'il y a un avantage comparatif comme on l'a vu ici. Pas de réel avantage concurrentiel sauf la notoriété. C'est vrai qu'avoir une piscine des Joyaux, c'est quand même autre chose qu'avoir une piscine classique. La saisonnalité, voilà, c'est une entreprise qui a une activité très cyclique. La concentration trop importante de son activité, comme on l'a vu plus tôt, et la focalisation de sa clientèle sur la France pour une grande partie, malgré qu'il y ait un potentiel évident en Europe. L'augmentation des coûts des matériaux, surtout pour le bois et au niveau de l'acier, et une stagnation, voire une saturation des ventes, donc comme on l'a vu de 2021 à 2022. Donc voilà, on a pu le voir à travers l'augmentation du chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires qui était d'ailleurs une petite diminution. Donc vous pouvez retrouver l'historique et même beaucoup d'autres informations sur leur site internet. Donc voilà, comme d'habitude, j'essaye de trouver deux consensus. Le consensus Boursorama et celui de Zone Bourse. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles pour cette entreprise. Néanmoins, il y a le risque ESG, donc voilà, qui est de plus en plus présent sur les sites des analystes. Donc voilà, le risque ESG pour cette entreprise est faible, donc c'est positif. Pas de consensus, comme je vous l'ai dit. Voilà. Heureusement, il y a Morningstar. Donc le rapport Morningstar du 27 janvier 2023
avec un cours de 15,78. Aujourd'hui, on est à 15,12. Ils estiment la valeur de l'entreprise actuelle à 24,92, donc un gros potentiel d'évolution de près de 80%, je dirais. 70-80%, avec un nuage de points qui est quand même assez large. Donc entreprise risquée. Donc d'après Morningstar, elle est sous-évaluée, elle n'a pas d'avantage concurrentiel. Moi je trouve intéressant je la trouve intéressante parce que voilà, le cours sur bénéfice est de 6,7 contre un secteur qui est à 16,2, un cours sur trésorerie qui est à 9,4, donc c'est positif, encore une fois. Il faut qu'il soit inférieur à celui du secteur, donc c'est très bien. Par contre, on a un cours sur trésorerie ici qui est à 25,9, donc ça c'est négatif. On a un gros rendement sur dividende, 6,46, donc ça c'est beaucoup. Et ça peut être un avantage pour l'actionnaire. On a un rendement, donc comme d'habitude, c'est un des critères principaux. On a une rentabilité très forte chez cette entreprise, avec un rendement des capitaux propres de 20,5 contre 12,2 pour le secteur, et un rendement des actifs de 12,7, plus du double par rapport au secteur. Donc ça c'est excellent. Donc valorisation plus rentabilité, très très bien. Ok, au niveau du CA. Au niveau du CA, comme on l'a vu, on a eu des grosses augmentations, surtout à partir de 2021. Ensuite, en 2022, on a eu une petite baisse. C'est négatif, mais par rapport au cours qui a excessivement chuté, ça peut être intéressant. Un résultat d'exploitation qui a suivi le chiffre d'affaires. Grosse augmentation en 2021, puis une baisse en 2022. Un BPA qui a suivi également le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation. Un dividende par action là qui est vraiment intéressant, donc qui a doublé comme on l'avait vu. Rendement des capitaux propres, très très intéressante. Rendement des actifs également. Marge nette, voilà, la marge nette c'est également quelque chose qui nous intéresse beaucoup. De 2018 à 2022, elle a fait plus de x2. Elle s'est plus que multipliée par 2 et elle a été, même à son minimum, elle a 5,1, donc ça reste convenable. Aujourd'hui elle a 12,7, non, elle a 13,3, mince, je me suis trompé de ligne. Elle a 13,3, donc c'est excellent. C'est excellent. Une marge brute qui est exceptionnelle, mais voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment le net qu'on recherche, mais c'est excellent. Et la dette long terme... alors là par contre il faut regarder par rapport à un ratio. Alors, la dette long terme, ça ne me parle pas. Alors on va regarder avec mon tableur. Donc au niveau des ratios de solvabilité, donc tout ce qui est dette, on va calculer deux choses. Donc la dette sur capitaux propres, il faut qu'elle soit entre 0 et 1,2 et ne pas dépasser 3. Donc, la dette divisée par les capitaux propres, on a une dette de... Tac, divisé par les capitaux propres. Alors, je sais pas si j'aurai les capitaux propres ici. Totaux des capitaux propres, 109 984. Ok. Donc on a 0,25. Très très bien. Excellent. Et ici, dette divisée par EBITDA doit être entre 0 et 2. Alors là, par contre, je suis pas sûr d'avoir... Si l'EBITDA... Ok. Ok. Je crois que j'ai toutes les informations. Donc dette, comme d'habitude, c'était... 28 069 divisé par l'EBITDA. Donc l'EBITDA, il est en anglais, donc il faut... Voilà. L'EBITDA en français, il correspond au résultat d'exploitation. Donc à 27 810. On est à 1. Il faut qu'il soit entre 0 et 2. Ne pas dépasser 3,5. Donc on est très très bien. Donc au niveau de la dette, c'est excellent.
Donc PER, donc là par contre ça correspond à des ratios d'une autre entreprise, donc à ne pas prendre en compte. Mais en tout cas, comme on l'a vu précédemment, les ratios de valorisation sont excellents, les ratios de rentabilité également, et solvabilité sont très bien également. Donc entreprise actuellement sous-valorisée, à vous de faire votre propre analyse, mais pour moi c'est une bonne entreprise, même une très bonne entreprise, qui reste cyclique, mais voilà, au cours actuel, il y a un gros potentiel d'évolution. Voilà, une entreprise qui est cotée à 15 aujourd'hui, moi je rentrerai prochainement. Le rendement en dividende plus de 6%. Il y a très peu de risques. Sur les 5 dernières années, voilà, on va dire voilà, depuis 2020 même, sur les 3 dernières années, le cours est même plus bas actuellement. Un cours qui a été monté, qui a été monté énormément à plus de 30, qui a perdu 50% de sa valeur. Pour moi, il y a une grosse opportunité. Par contre, il faut rentrer en plusieurs fois si vous voulez minimiser votre risque. Donc, rentrer maintenant à 15 €, ça me semble correct, même à un très bon prix. Et si ça tombe en dessous des 15 €, pourquoi pas renforcer. Mais je pense pas qu'elle tombera au-dessous des 13. À cette période, je voulais l'acheter, elle était tombée à un prix intéressant. Mais voilà, je l'ai pas fait, mais je pense que le cours, là, même si elle est au-dessus des 15 €, je pense que ça reste un cours très intéressant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me proposer des entreprises, surtout des small caps, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, ou à m'écrire un email.